Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le kit machine à coudre de la boutique Scrap Colors que j'aime énormément. Donc en fait c'est un kit, alors c'est du Made in France hein, pour ceux qui connaissent pas Scrap Colors. Donc c'est un kit en forme de machine à coudre avec des embellissements. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà fait il y a quelques temps, mais j'ai perdu la vidéo. Du coup, on va le faire ensemble. Donc, nous avons tous les embellissements. Alors, là, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes embellissements. Parce que je sais que Scrap Colors les a refait enfin, régulièrement. Elle les met à jour. Elle en refait d'autres. Du coup, je vous dirai plus si c'est le nouveau modèle, l'ancien modèle, puisque vous savez que j'ai énormément de Scrap Colors, car je l'adore. Du coup, voilà, on a les embellissements. Voilà. De toute façon, c'est kiff-kiff, les embellissements. Voilà, c'est toujours lié avec le thème de l'album photo. Et nous avons de Napoléon. Donc ça, hop. Nous avons la couverture. Nous avons les anneaux, bien sûr. Et nous avons les pages. Hop là. Les tourner comme il faut. Voilà. Et on a les pages à travailler. Alors, pour info, ces kits, on peut les travailler avec du papier scrap, ce qu'on va faire. On peut les travailler en mix média, avec de la peinture, des sprays, bref, comme on a envie. C'est super solide. Voilà. Moi, je les ai travaillés en mix média déjà. J'avais fait Voyage fantastique et franchement c'était trop beau et ça supporte super bien tout ce qui est peinture, encre, ce qu'on veut. Voilà. Et le papier. Du coup là, pour changer de la dernière fois, mais je le ferai après hors caméra une autre fois avec une collection Stamperia bleue que j'aime beaucoup. Et là je vais le faire avec celle-là. Donc ça c'est une des dernières collections couture de chez Stamperia. Donc, elle s'appelle, c'est des collections romantiques Tride, elle s'appelle. Je suis désolée pour mon accent. Donc, voilà. Après, vraiment, on la travaille avec ce qu'on veut. Donc là, moi, j'ai deux 20-20, j'ai deux 30-30, j'ai des die cut. Et on va voir ce qu'on va faire avec. Je pense que je la travaillerai avec des papiers roses. Donc, je pense que je prendrai le rose dragé de Clairefontaine en trophée et du blanc écrit, je pense. Voilà. Donc, ça, on va le voir après. Donc là, je vous laisse là. Je réfléchis à ce qu'on fait. On se retrouve de suite pour commencer le tuto. Donc, alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment j'ai coupé les papiers, parce qu'on me le demande souvent. Donc, en fait, j'ai pris la base donc de l'album photo et je suis venue positionner à peu près où je voulais garder le dessin. Vous voyez, alors on choisit recto, verso. Moi, j'ai choisi ce côté et donc j'ai mis mon modèle dessus pour voir à peu près où ça allait aller. J'ai mesuré après du haut en bas, donc ça fait 21 cm. Donc là, moi, j'ai pris 21,5 et j'ai coupé ma page à 21,5 de hauteur pour être sûre d'avoir le motif que je veux. Et c'est à partir de ce... Et ça, j'ai fait ça pour toutes les pages. Sachant qu'il y en a, ce sera les chutes, hein, des feuilles, bien sûr. On ne les jette pas. Et c'est à partir de ça que je vais voir, moi, ce que je fais après. Par exemple, sur celle-là, je pense qu'on fera une pochette simple pour dire de garder cette magnifique écriture, en fait. Voilà. Là, par exemple, si j'avais choisi ce côté, je serais venue faire une cascade ou quelque chose ici, directement sur le papier. En gros, voilà comment je fonctionne pour ces kits-là. C'est le mieux que moi j'ai trouvé pour, comment dire, mettre en valeur le papier. Voilà. Sinon, et pouvoir mettre des photos. Parce que bien sûr que si on met pas de photos, forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc,
on va commencer la première page ensemble. Donc là, hop. Alors, là, j'ai choisi de garder ce motif-là. Donc, je suis venue la poser comme ça pour voir. Et dans l'autre sens, voir ce qui allait le mieux pour que j'ai le plus d'écriture possible. Sachant que cette petite fleur, je m'en fiche. Du coup, c'est comme ça que ça va mieux. Donc, de là, je suis venue, puisque j'ai décidé de faire une pochette, d'accord, comme ça. Je vais le couper en deux. Je suis venue couper une bande. Alors, finalement, je vais le faire avec du rose et du trophée marron taupé 210 grammes. Voilà. Et du rose dragé, mais en fait, j'en ai plus. Mais il est très bien pour ça. Donc, moi, je vais prendre du papier rose Terstock qui me vient de chez Scrap Colors aussi. Donc, c'est celui-là. Parce qu'il faut que je refasse du réassort pour le papier de fond. Donc, je suis venue couper. Alors, la hauteur, c'est pareil. C'est suivant ce que vous voulez. Je suis venue couper à 10 cm, je pense. Ouais, à 10 cm. Et là, en fait, je vais venir tout simplement le mettre ici. Donc, là, en pensant qu'on va le couper derrière, puisqu'on va épouser la forme du papier. Donc, du coup, ici, pareil, je vais venir couper à 10 cm dans la largeur. Donc, hop, je retourne le papier, puisque c'est ça le bas que je veux. Et du coup, je vais couper, alors non, pas à 9, pas à 10, à 9 et demi. 9 cm et demi. Alors, c'est en option. Moi, c'est parce que j'aime bien laisser 0,5 entre mon papier uni et mon papier déco. C'est pour ça, du coup, que moi, je mets toujours, j'enlève 0,5. Après, ça, c'est pareil, c'est un choix. Il y en a, ils laissent 0,2. Il y en a, ils laissent 1 cm. C'est vraiment après, vous voyez comment ça fait. Donc, c'est pour ça. Donc là, je vais m'occuper de celui-là d'abord. Alors, je vais ancrer mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. Vous la trouvez aussi chez Scrap Colors. Donc, je vais faire hors caméra. Je prépare tout et on se retrouve de suite. Donc là, j'ai ancré tous mes papiers. Alors, pas sur les côtés. Et sûrement que là, je viendrai en couper aussi. Puisque on va couper après avec la forme du kit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coller le haut. Puisqu'après, ici, on aura la pochette qui viendra comme ceci. Du coup, on va venir d'abord coller le haut. Donc, on va essayer de se caler à peu près droit par rapport à ce qu'on veut. Donc là, par exemple, hop, je me mets droit. Donc, je veux le plus d'écriture possible. Bah, du coup, je vais venir juste, hop, comme ceci, me caler. Et je vais venir faire un trait au crayon. Alors, j'attrape le crayon. Tout simplement. Comme ça, je sais qu'il faut que je colle à peu près ici. Voilà. Et là, on viendra coller comme ceci. Donc, je vais juste regarder quand même si je suis à peu près droite. Voilà, je suis tordue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon bout droit et je vais venir tirer un trait. Et ça va me donner à peu près une idée pour coller à peu près droit. Vous voyez, là, je vais prendre juste ma page. Ouais, et en fait, faut se mettre droite comme ça. Et ce sera pas bon. Donc là, je vais venir mettre de la colle, tout ça.
En fait, ce tri sert juste pour mettre de la colle, savoir où on doit mettre la colle. Bon, bien sûr, il est bouché. Donc, pour la colle, je me sers de la Tacky Glue. Il faut quand même, c'est ma colle préférée à moi. Il faut mettre une colle quand même de qualité, parce que ce serait bête qu'après ça se décolle. Après ça, c'est mon avis perso, mais bon. Donc, j'en mets sur toute la partie où je veux coller le papier. On n'hésite pas et on en met bien sur les bords aussi. Voilà. Et là, ben, je vais prendre mon bout de papier d'en haut et je vais venir le coller en le glissant. Hop. Là, je vais prendre, bien entendu, un plioir et je vais venir bien appuyer partout pour bien étaler la colle, éviter les bulles et que tout soit collé comme il faut. Vous voyez, on n'hésite pas, c'est pas grave, après on essuie la colle au pire. Il vaut mieux que ça coule, dépasse un petit peu plutôt qu'elle n'ait pas assez, surtout sur les côtés. Alors voilà. Là, je vais prendre une lingette pour essuyer un petit peu la colle. Hop. On va laisser sécher quand même hein, avant de le couper. Donc là, on appuie bien partout. Et là, vous voyez, il n'y aura plus qu'après à venir découper dès que ce sera sec un petit peu. Donc voilà. Et ici, ben, tout simplement, on va venir coller notre papier marron. Donc voilà, je me cale sur le bord, hein, tout simplement. On aurait pu enlever 0,5. Bon. Tant pis. Donc, je viens juste, hop, faire une petite marque, mais alors légère, sur les côtés. Et on va venir, pareil, mettre de la colle tout en bas et sur les côtés. Donc là, que sur le bord. Puisque là, forcément, on veut faire la pochette, donc... hop. Et donc là... Là, on peut en mettre un peu plus, puisque de toute façon, il n'y aura rien ici. Et il nous suffit de venir coller notre papier ici. Et pareil, après, on a juste à venir appuyer. On essuie. Donc voilà. Et là, on n'aura plus, pareil, qu'à venir coller notre papier. Alors là, je vais me servir du bord hein, pour qu'il soit pareil. Là, par contre, celui-là, on va le coller au double face. Bon, après, vous pouvez très bien rester avec de la colle si ça vous va. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la colle, à part pour ces kits en bois, mais après, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Je vais chercher du double face. Je n'ai plus de l'autre. Là. Voilà.
on va faire un cutter. Donc là. Bon, alors comme je vous dis, c'est vraiment facultatif, hein, le double face. On peut très bien le faire à la colle. Si on est à l'aise avec la colle. Donc voilà. Et là, il me suffit juste de venir coller mon papier. Hop. Là. Et donc, je viens me caler. Et là, ben, la page, elle est prête. Il y a juste à découper autour, à ancrer bien sûr la page en carton et le papier autour. Et on pourra y mettre notre tag à photo. Bien sûr, on pourra le décorer aussi après. Mais ça, je le verrai après, à la fin. Moi, la déco, je l'ai fait à la fin. Après, ben, c'est comme on veut. C'est toujours pareil. Mais il est vrai que moi, j'aime bien le faire à la fin. Donc là, hop. Et là, j'ai juste à découper. Tout simplement. Tout autour. Bon, alors on peut très bien attendre que ça sèche bien avant de couper. Surtout si le cutter, il taille pas trop comme le mien. Il faut que je change la lame. Hein, mais bon, prenez un cutter, une lame neuve, surtout. Là, je vais finir cela. Vous voyez, déjà on commence à voir la forme. Excusez-moi, du coup, je change de lame parce que hop, l'autre elle coupe pas du tout. Du coup, et là on prend son temps. Alors par contre, je vais faire la page. Si cette page je la refais, je la ferai pas en caméra puisqu'on l'a déjà fait ensemble. D'accord? Regardez ce que ça donne. On coupe tout autour. Donc forcément, voilà, on va pas faire les mêmes pages, sinon ce serait beaucoup trop long. C'est juste que vous compreniez le principe. Bien entendu, c'est pareil aussi pour la collection de papier. Après, moi je vous montre ce que je fais et ce que j'ai choisi. Vous, après, vous faites avec ce que vous voulez faire ou ce que vous avez. Donc là, voilà. On prend son temps et on découpe. Voilà, on le fait pas à pas, comme ça. Ceux qui ont peur de se lancer ou qui savent pas comment faire avec les kits, eh bien, ils le verront bien. Hop. Et là, on continue. Il n'y a vraiment rien de difficile.
après, hop. Il suffit de suivre le kit en bois. Le tout, c'est de ne pas trop tirer, voilà, que ça vienne tout seul, parce que sinon, on pourrait déchirer le papier. Surtout que là, du coup, il n'est pas vraiment sec. Hein, donc, il y a plus de chances qu'il se déchire. Hop. Et il suffit vraiment de suivre la forme. Hein. Vous voyez, ça vient tout seul. Donc là, là. On vient couper aussi l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça vient tout seul. Et voilà. Alors, bien sûr, je viendrai l'arranger un petit peu après, hein, quand ce sera bien sec. Si vraiment je vois qu'il y a des petits bouts qui ne sont pas bien coupés, comme là, je suis en train de les arranger. Mais quand c'est trop petit, il vaut mieux peut-être attendre que ça sèche bien pour les couper. Ça évitera que ça se déchire. Donc, voilà. Et donc là, on a la pochette. Pour mettre nos photos. Donc là, on viendra mettre un livret ou une carte, ou je sais pas, on verra, de la collection. On le verra après. Tant que j'y suis, je vais venir faire les trous avec la crocodile. Alors, pareil, après, si vraiment vous ne l'avez pas, il y a d'autres solutions hein, pour faire les trous. Bon, moi, je trouve que c'est le plus facile. Et après, voilà. Alors, pourquoi elle bloque? Pourquoi est-ce qu'elle bloque? Là, je fais un décalage. Est-ce qu'il y a une sécurité comme sur la petite? Non, même pas. Bon, je vais prendre la petite, et puis hop. Est-ce qu'elle va passer, la petite? Ouais. Voyez. Et voilà. Donc, bien sûr, je vais ancrer tout le bord et je viendrai arranger une fois que ce sera bien sec. Vous voyez, on ancre. On n'hésite pas. On pourrait très bien aussi, si on voulait, mais là, je ne vais pas le faire parce que je trouve que le papier, il s'y prête pas. Mais suivant la collection que vous prenez, on pourrait très bien abîmer le papier aussi au bord. Franchement, c'est très joli, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez, de la collection que vous avez. En fait, c'est ça. Il faut se fier à votre projet à vous. Vous voyez? Et je trouve que du fait de l'ancrer, ça finit bien les bords. Moi, j'aime beaucoup. Après, pareil, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Moi, j'aime beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Après, donc, voilà. Et je viendrai faire les tags après.
Donc, je vous laisse là. Je regarde ce que je fais pour le dos et on se retrouve après. Donc, alors là, j'ai fait cette page-là hors caméra. C'est le même principe que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de le mettre en bas, je l'ai mis sur le côté, là où il y a la reliure. Et le derrière, là, on a fait ce côté ensemble. Et pour le derrière, c'est pareil. J'ai fait en hauteur au lieu de le faire en bas comme on a fait là. Mais après, c'est exactement le même principe. Donc, du coup, on va faire le dos de cette page. Alors, je vais prendre un peu de temps pour essayer de vous expliquer comment je fais. Ça se passe de commentaires, elle est trop jolie. Du coup, je voulais faire un passant. Du coup, on va prendre ici au milieu, puisque je veux vraiment avoir le milieu et le plus d'écriture possible en haut. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une chute de papier qui fait 7 cm de large et j'ai gardé les 21 de haut, puisque ça va venir comme ceci au milieu. Pour arriver à centrer mon papier, pour avoir vraiment le milieu, puisque c'est au milieu, je vais mesurer. Donc là, je m'embête pas, je vais prendre directement au milieu. Bon, attendez que je revérifie, parce que là, je vais prendre à peu près... on va se caler sur ce côté-là. On va se caler là. Comme ça, j'aurai le plus possible. Donc, je me cale vers la droite, puisque ma reliure est là. Et je perdrai que ça, du coup, de l'écriture. Du coup, c'est pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer à peu près le milieu, à combien il est. Je vais venir couper à peu près au milieu. Donc, là, si je me fais... mon papier fait 7 cm de large. Du coup, je vais mesurer 6,5 en papier déco. Donc là, je vois que si je coupe à 12, plus 6,5, ça me fait du 18,5 et j'arriverai là. Donc, je vais plutôt couper... ouais, non, c'est bon. 12, 18,5. Donc, je vais couper mon papier ici à 12 cm. Donc, je prends mon mascarpone. Et là, je vais couper à 12 cm. Et je sais, ça fait mal. Et du coup, ici, je vais couper à 6,5. Donc, vous voyez, je tombe pile poil sur mon dessin au milieu. Donc ça, ce sera mon milieu. Et ça, ce sera mes côtés. Et j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer. C'est pas évident du tout d'expliquer comme ça. Donc ça, ce sera au milieu. Et voilà ce que ça va donner. Du coup, on va essayer de voir à peu près le milieu. Alors moi, je vais m'aider avec mes barres là du tapis pour essayer d'être droite. D'accord? Puisque forcément, c'est un kit qui n'est pas droit, puisque ça a été forme de la machine à écrire, à coudre. Du coup, là, je vais venir me faire un petit trait. Ah, ça c'est où mon crayon? Il se cache. Bon. Je vais en prendre un autre. Je dois en avoir un autre par là, voilà. Donc, là, ça me fait du 26,7. Donc, la moitié, c'est 13. On va dire 13,5. En gros. Là, de ce côté. Donc là, 13,5. Et là, je vais me mettre à 3 cm de ce côté.
Non, 3,5 et 3,5 en fait. Je vous dis des bêtises. Donc là, donc 0 à 7. C'est là où je vais essayer d'être droite avec mon truc là. C'est que je vais essayer de prendre le milieu sur un trait. Et je vais tracer un trait de milieu ici. On va vérifier après quand même. Je vous montre comment j'essaye moi d'être droite vu que c'est pas droit. Mais après, si vous savez aller tout droit, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. Si vous savez coller droit, si vous n'êtes pas comme moi, ben vous pouvez coller directement. Donc là, j'ai ma bande centrale. Du coup, je vais enlever 0,5 de chaque côté ici pour pouvoir savoir où je dois coller mon papier parce que sinon ce sera trop juste, ça se verra. Du coup, voilà, moi je fais comme ça. Après, chacun fait comme il le sent. Si vous trouvez une autre solution, faites comme ça vous arrange. Enfin, ça vous va mieux. Moi, je trouve que là, c'est pas mal pour essayer d'être droite. Quand on va coller le papier, en tout cas. Mais après, c'est toujours pareil. Donc, voilà. Donc là, on va venir coller nos papiers de chaque côté. Et après, on viendra coller notre bande du milieu. Donc là, hop, je vérifie. Vous voyez, et comme ça, je peux coller tout droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle de ce côté. Et après, on va coller. Et après, on fera l'autre côté. Donc, on y va. On met de la colle. J'espère que je suis claire, que vous comprenez. C'est vraiment pas évident de vous expliquer comment je fais mon raisonnement, puisqu'en fait, voilà, c'est vraiment comme ça vient. J'ai pas de mots professionnels entre parenthèses. Voilà, c'est du pif, on le fait ensemble. Du coup, j'espère que vous me comprenez quand même. Donc là, du coup, je vais venir me caler au bord ici du pied et je vais venir coller droit. Hop, et là, on n'a plus qu'à venir appuyer. Donc là, hop, je le glisse un peu et on appuie bien partout. Et du coup, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, ce qui est bien avec ces kits, c'est qu'on peut écrire dessus, puisqu'après, quand on colle les papiers, ça ne se voit pas. Du coup, c'est super pratique, moi, je trouve. On y va, on appuie, on met de la colle bien partout. Elle est un peu dure, cette colle. Mais bon, après, elle est un peu vieille, celle-là. J'avais arrêté de m'en servir pendant quelques temps, là. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle est un peu dure. Et donc là, ben pareil, du coup, pour être sûr d'être à peu près au même niveau, pareil, je viens me caler au bord ici. Et là, là. Voilà. Hop. Et on appuie. Moi, je vérifie quand même, voilà, que je sois bien droite. Et là, je peux appuyer. Donc, voilà. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est que là, je vais venir
faire un petit trait à 0,5. Juste pour être sûr de coller mon papier droit. En admettant que j'ai été droite quand même. Parce que bon, moi, je vais pas toujours droit. Mon papier, il est là. Donc, je vérifie quand même. Ça a l'air à peu près bon. Après, c'est du fémin, donc... Donc là, je suis pas bonne. Je ne suis pas bonne. Alors, si je me mets là... Bon. On va se mettre... On va dire que c'est comme ça. Allez. On va faire un petit trait. Et là, on va venir coller. De toute façon, après... Et là, on met de la colle qu'en haut et en bas. Du coup, puisque on va faire un passant, on ne veut pas que ce soit collé au milieu, tout simplement. Et donc là, on vient se mettre à peu près droit. Et on appuie. Hop, on essuie un petit peu, parce que si vous êtes comme moi, que vous avez mis trop de colle, on essaye de pas trop bouger. C'est pas bien de bouger, voilà. Et donc là, j'ai juste à préparer mon bout de papier qui va venir se mettre ici, tout simplement. Et là, on aura notre passant. Donc, le temps que ça sèche un petit peu, je viens mettre mon double face sur mon papier. Hop. Là, je vais prendre la chute de tout à l'heure. Voilà. Ça, je l'enlève. Du coup, je vais prendre soin de bien venir ancrer, puisqu'après on ne pourra pas le ancrer, contrairement au reste qu'on va couper. Celui-là, on ne pourra pas le ancrer après. Donc, on vient l'ancrer avant. Le bas et le haut, on s'en fiche, puisqu'on va sûrement le couper. Donc, ça, c'est pas grave. On l'ancrera après, mais au moins les côtés. Et là, ben, pareil que les autres fois, on va venir essayer de se caler à peu près au milieu. Là. Je colle un côté et je colle l'autre. Voilà, là il me reste plus qu'à découper tout le tour, donc je vais attendre un tout petit peu que ça sèche, surtout à ce niveau là, sinon je peux commencer à couper le reste. Et il n'y aura plus qu'à faire les trous et à ancrer tout autour. Donc franchement, voilà, je trouve pas que ce soit bien compliqué. C'est l'autre bien. Donc voilà, j'espère que c'est pas, vous ne trouvez pas trop compliqué. J'essaye de le faire assez simple. Donc voilà. Hop. Je suis désolée, j'étais concentrée. Alors moi, ce petit bout,
Comme ça, je les garde, parce que ça peut servir pour rectifier, par exemple, là, la petite cheminée ou autre chose. Du coup, je les garde quand même, voilà, quand ils sont pas trop collés. Surtout quand il n'y a pas de double face, je les garde, ça peut servir. Donc, là, on va le couper. Alors, vous attendez que ça sèche, hein. Faites pas comme moi, c'est pas bien. Mais bon. Je voudrais au moins finir cette partie avec vous parce qu'après, j'ai des trucs à faire et que je voudrais au moins vous faire cette partie. Vous voyez, ça prend forme, ça va être trop beau. J'aime vraiment beaucoup ces kits. C'est original, c'est made in France et moi, j'adore ces kits. Mais bon, ça, vous le savez puisque vous arrêtez pas de m'entendre en parler. Mais bon. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, quand j'aime, j'aime. Donc là, on coupe. Vous voyez, ceux-là, je les garde. Quand il n'y a pas eu de colle dessus. Parce que ça peut servir. Et donc là. Alors là, on n'hésite pas hein, pour essayer de couper comme il faut, hein, de tourner le travail hein, d'un côté, de l'autre. Voilà. Hop. Donc là, hop. Non, voilà. Voilà. Et là, bien sûr, on pourra y mettre plein de... Hop. Voilà. On fait les trous, bien sûr.
Non. Voilà. Et là, il suffit de entrer ici. Et le tour sera joué. Donc voilà, écoutez, on se retrouve après pour la suite, voire peut-être demain, je sais pas. Je pense que je vais faire une deuxième partie, parce que là, ça fait un petit moment. Donc, je pense que je vais vous dire au revoir. Je vais espérer que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. On se retrouve demain pour la suite. Donc, je peux pas vous dire sur quelle page on fera ou ce qu'on fera. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et du coup, je vous dis à demain. Bye bye.